Je rêve chaque jour de liberté, de mouvement. Vivre en autonomie est la meilleure façon de vivre cela tous les jours. Mais pour être autonome, il faut une certaine organisation et du matériel dans certains cas. Un de mes projets consiste à être autonome dans ma vie. Cela d'une pour être indépendant, mais aussi pour avoir le plus faible impact sur mon environnement. Je vous avoue que je ne sais pas encore si je veux être nomade ou si je veux me procurer un terrain pour me construire une cabane et vivre en autonomie dessus. Ça, c'est encore en réflexion dans ma petite caboche. Vous savez que je suis créateur de contenu depuis maintenant plusieurs années. Je rapporte des images de mes expéditions, parfois d'endroits très reculés où l'électricité est pas toujours un accès direct. Bon, mon métier nécessite beaucoup d'utiliser l'électricité, que ce soit pour alimenter mes appareils photo, mes caméras, mes micros, tous ces appareils qui me permettent de prendre des photos et des vidéos, de prendre de l'image. Mais aussi, il faut que je puisse faire fonctionner les appareils qui me permettent de travailler en post-production, donc tout ce qui va être ordinateur, pour faire fonctionner des logiciels. Et ça consomme de l'électricité. Bon, j'avoue que je joue un petit peu sur deux opposés là. Je veux être autonome et vivre en pleine nature, et en même temps je suis un youtubeur influenceur qui a besoin du moindre wifi et de la moindre prise de courant pour pouvoir travailler. Les amis, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'autonomie en énergie. Salut la compagnie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver dans mon QG pour une nouvelle petite vidéo, ça faisait pas mal de temps mine de rien. Et oui, cet été nous avons beaucoup bougé, parfois ça fait du bien de reposer ses valises quelque part. Je vous préviens, cette vidéo est un placement de produit, donc à ceux à qui ça pose un problème, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire finalement, passez votre chemin. Au moins, ça c'est dit. Et je pourrais peut-être m'éviter 2-3 commentaires. Vous savez que depuis plusieurs mois, lors de mes aventures, mes expéditions, je travaille avec une marque spécialisée dans les kits énergétiques. Cette marque n'est qu'autre qu'EcoFlow. Donc à travers mes aventures, j'utilise leur matériel et je commence à me faire un avis assez poussé là-dessus. EcoFlow crée des solutions d'alimentation les plus innovantes et les plus respectueuses de l'environnement au monde. C'est pour ça que je suis ravi de travailler avec eux. Ils soutiennent la chaîne et c'est donc le partenariat principal de cette vidéo. Ils sont en train de complètement inonder le marché EcoFlow. Et c'est utilisé partout, à la fois par les personnes qui font de la van life, ceux qui veulent justement habiter dans des cabanes au milieu de nulle part, d'autres qui travaillent et qui ont besoin d'électricité, mais que ce soit des charpentiers, etc. Il y a aussi beaucoup de randonneurs qui partent voilà, sur plusieurs jours baroudés, qui ont besoin de ce genre de kit électrique. Je vous ai déjà parlé de cette station électrique River Mini dans mes précédentes vidéos. Celle-ci est la plus légère avec moins de 3 kg sur la balance. Tous ces ports et ces entrées permettent de recharger jusqu'à 6 appareils en même temps. Et ça, j'avoue que c'est bien pratique. Cette petite batterie m'accompagne sur mes projets en camp fixe, sur plusieurs jours, mais également sur des bivouacs et des randonnées en long terme, en long périple, puisque moins de 3 kg, ça reste assez compact, et parfois j'ai besoin d'énormément d'énergie lorsque je vais amener mon ordinateur, etc. Enfin, je vais pas vous réexpliquer tout le tralala. J'avoue que c'est encore un tout petit peu encombrant et lourd, mais bon, vu ce que ça propose en termes de puissance et vu ce que ça peut contenir en énergie, je pense que on va pas trop se plaindre non plus. Il y a de la bonne technologie là-dedans. Cette boîte derrière moi peut contenir jusqu'à 210 Wh. Donc là, tu fais fonctionner un paquet d'appareils. Ordinateur, caméra, lampe également, toutes ces choses-là, radio, enfin voilà, tu peux vraiment te faire plaisir. Moi, personnellement, je trouve que ces stations électriques révolutionne un petit peu tout, puisque on en a fini avec les générateurs et les groupes électrogènes ultra bruyants là qui demandent de l'essence et tout, et qui sont ultra lourds aussi. Enfin, je trouve vraiment que c'est une avancée technologique assez folle. J'ai pas l'habitude de dire ça pourtant, moi je suis pas trop pour l'avancée technologique, mais là j'avoue que pour ça, bon, c'est pas trop mal quand même. Donc je le répète, mais la station River Mini est vraiment la plus petite qu'a développé la marque EcoFlow. Là, tu vas me dire, à quoi ça sert d'avoir une grosse batterie, une grosse station électrique, puisque, eh bien, une fois qu'on l'a épuisé, qu'on a épuisé toute l'électricité qu'il y avait à l'intérieur, on va pas se trimballer à un truc encombrant de 3 kg pour rien. Et là, je pense que tu as raison, et c'est vrai qu'on n'est pas totalement autonome si on a juste une station électrique avec nous. Tu marques un point. C'est vrai que si tu n'as aucun moyen de recharger ta station électrique, tu es en pleine nature, tu n'as pas d'accès à des prises murales, d'accès à la batterie de ta voiture pour la recharger en roulant, ou autre, elle va pas te servir longtemps ta station. Et l'autonomie, elle te passe sous le nez. Mais attendez, j'ai la solution. La voilà. J'ai ici un panneau qui m'a été envoyé par la marque EcoFlow également, un panneau de 110 watts qui va me permettre, avec l'énergie solaire, lorsqu'il y a du soleil bien sûr,
eh bien de recharger ma petite station électrique qui est juste derrière moi. Et oui Jamy, ce panneau, malgré l'encombrement, a un taux de conversion assez énorme de 23%. Et ici, EcoFlow est leader sur le marché. En gros, grâce à ce panneau solaire, n'importe où tu vas te trouver, si tu as un petit peu de rayon de soleil, tu pourras recharger ta station électrique. Et c'est là que tu deviens autosuffisant en énergie. Par exemple, moi je suis parti dans le Morvan il y a quelques jours où j'ai passé une semaine d'aventure entre la van life et le bivouac et la randonnée. Et j'ai emmené ma station électrique ainsi que le panneau solaire. Et ça m'a permis d'être complètement autonome durant une semaine pour recharger mes différents appareils électroniques. Et c'est aussi un réel atout également, je sais pas si vous l'avez pensé, mais de posséder ce genre de kit énergétique. Et oui, imaginez-vous, rupture de la normalité, effondrement total de la société, grosse coupure de courant, voilà. Toute la ville est dans le noir, mais vous êtes les seuls à avoir prévu la chose, prévu le coup. Vous vous êtes procuré un kit énergétique de chez EcoFlow et ainsi, vous pouvez faire fonctionner votre sèche-cheveux, le sèche-cheveux de madame par exemple, faire fonctionner une lampe, faire fonctionner une radio pour rester au courant de l'actualité et de la suite des événements. Enfin bref, vous êtes le survivant qui pourra passer outre l'attaque des zombies de l'apocalypse. Et puis en plus, c'est pas pour vous décourager, mais vu ce qu'on fait pour essayer de protéger l'environnement et d'amoindrir l'aspect du réchauffement et du changement climatique, je pense qu'on peut vite y arriver aux zombies. Il y a peut-être 2-3 zombies qui sont créés avec le vaccin du Covid-19. Allez, on se retrouve tout de suite dehors pour que je puisse vous montrer comment on met en place tout ce kit et ce système. C'est parti! Ok, aujourd'hui il fait beau, je viens de disposer mon panneau solaire, je l'ai déplié pour qu'il puisse recueillir les rayons du soleil et les rediriger dans la station électrique pour la charger. Voilà, donc je l'ai branché, tac, on peut voir qu'il est allumé et là on a une indication sur l'écran qui est vraiment pas mal efficace sur ces appareils EcoFlow. On a un écran avec l'indication du nombre d'heures que l'on peut utiliser. Et du pourcentage de batterie, on a le watt d'entrée et le watt de sortie. Donc là on est à 81 watts. Donc c'est assez énorme, donc le panneau solaire est bien orienté. Bon voilà, ma station électrique est en train de recharger juste avec l'énergie solaire et ça c'est plutôt cool. Au niveau des 2 petits points négatifs que je peux citer sur la station électrique, ce que j'ai pu remarquer au fil des semaines et des jours d'utilisation, c'est notamment au niveau du bouton d'allumage. Je vous explique, au niveau de ce bouton là, le bouton d'allumage en fait il est assez souple et du coup il vient, lorsqu'on va le transporter etc, il va vite s'enfoncer et s'activer en fait et du coup ça vient allumer la station électrique sans qu'on le veuille vraiment. Et ça c'est un petit défaut pour moi. Également un autre petit défaut, c'est le fait qu'il n'y ait pas de poignée. Il n'y a pas de anse sur aucune partie de la station, du coup ça ne permet pas de la transporter assez rapidement et de la déplacer facilement, même si ça reste quand même du matériel assez léger puisqu'on est sur moins de 3 kg encore une fois, mais c'est vrai qu'une petite anse d'un côté ça aurait été un peu plus pratique. Pour brancher la station et les relier au panneau, c'est assez simple. On a ici une petite sortie avec la possibilité de brancher ce fil là, ce câble qui est fourni avec. On vient brancher le câble, tac, et ensuite là on vient relier le plus et le moins directement au panneau solaire pour que ça puisse se lier et puis transférer l'électricité du panneau au générateur. Alors le panneau franchement il est un peu encombrant, légèrement lourd, mais pour les 110 watts qu'il peut dégager en plein soleil, donc l'énergie qu'il peut transmettre et créer, et je trouve qu'il est quand même vachement efficace. On peut le déployer assez rapidement, donc il est aussi très vite opérationnel.
Et on peut l'incliner juste avec l'emballage, je vais vous montrer, mais du coup ça permet d'au mieux capter les rayons. Moi je le trouve vraiment bien, en plus on a des petits trous de chaque côté pour pouvoir y mettre des emplacements pour par exemple des mousquetons ou des systèmes d'accroche pour le mettre, je sais pas, sur une voiture, sur un van ou autre. Du coup c'est pas mal efficace quoi. Vous voyez en fait EcoFlow a conçu l'emballage. L'emballage qui permet de ranger le panneau solaire de façon à faire en fait un appui, c'est-à-dire que là il y a une partie qui est rigide, une petite plaque à l'intérieur, et ça permet de venir caler le panneau solaire dessus. Je tenais vraiment à vous présenter ce matos les amis, puisque pour moi c'est vraiment un bon investissement pour les années futures. C'est pas donné, je vous l'avoue, mais j'ai réussi à vous négocier un petit code promo, et oui, et je vous le glisse dans la description de la vidéo, voilà, si vous êtes intéressé, ça peut vous faire économiser quelques sous. Je pense que ça peut être sympa. Allez checker leur site aussi, hein, ils vendent de nombreux produits qui peuvent plus ou moins convenir selon votre utilisation, donc je vous laisse aller sur leur site, pareil le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Je t'invite, toi derrière ton écran, à commenter, à me dire, par exemple, ça m'intéresserait, comment tu fais pour être autonome en énergie, toi, lorsque tu pars en randonnée, en bivouac, ou lorsque tu pars à l'aventure. Oui, parce que je lis tous les commentaires, même les commentaires très chiants. De gens très chiants. Ouais, je suis un mec sympa. Je vous glisse juste ici les prochaines dates de mes stages qui vont arriver très vite. Je vous encourage à réserver assez rapidement puisque les places ont tendance à partir comme des fusées. On se retrouve maintenant chaque vendredi soir pour une vidéo inédite sur ma chaîne YouTube. Et oui, maintenant c'est la rentrée, donc ce n'est plus lundi soir mais le vendredi soir. Alors restez connectés pour ne plus louper aucune vidéo. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et activer la cloche de notification pour cela. Ça vous préviendra lorsqu'il y aura une actualité sur ma chaîne YouTube. C'était Alexis Bruce, portez-vous bien, partez à l'aventure et ciao!